plaisir de vous retrouver pour l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. La possibilité du retour des pays de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES, au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, continue d'alimenter les débats au sein de cette institution sous-régionale. Ce 3 mars 2025, lors de la première session extraordinaire de l'année, le premier vice-président du Parlement, le sénateur Barro Gibran, a affirmé le retour imminent des trois pays membres de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Selon lui, ces nations finiront par réintégrer la CEDEAO, mais il les exhorte au préalable à respecter les principes démocratiques. Ce sont nos frères et je peux vous assurer qu'un jour ils reviendront. Nous sommes prêts à travailler avec eux. Ils devront se démocratiser et s'asseoir à la table des discussions pour renforcer la démocratie. L'intention de la CEDEAO est de s'unir afin de former une seule entité. Nous avons toujours été un seul peuple avant les démarcations coloniales, que ce soit au Nigeria, au Ghana, au Bénin ou en Côte d'Ivoire. Nous partageons des liens culturels et linguistiques profonds, a-t-il déclaré. Le sénateur nigérien a également réitéré l'ambition de la CEDEAO d'adopter une monnaie commune et de renforcer l'intégration régionale. Nous œuvrons pour la création d'une monnaie unique à l'instar de l'Europe, une monnaie, un peuple, une aspiration, un destin, a-t-il ajouté. Au Mali, la lutte contre l'insécurité se poursuit avec un renforcement des partenariats stratégiques, notamment avec la Russie. Ce 4 mars 2025, le vice-ministre russe de la Défense, Yunus Bek Evkourov, à la tête d'une délégation, a été reçu par le général Assimi Goïta, président de transition du Mali. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'évaluation et du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité. Lors de cette rencontre, le vice-ministre russe a également fait état des discussions menées avec la hiérarchie militaire malienne, notamment avec le ministre de la Défense et des anciens combattants du Mali, le général Sadio Kamara. Le général Assimi Goïta a réitéré sa volonté de porter l'armée malienne à un niveau supérieur. Parmi les priorités cette année figure l'amélioration des ressources humaines et logistiques avec une modernisation des équipements militaires et une meilleure prise en charge des soldats, l'acquisition de nouveaux matériels de combat, notamment des drones Akinzi de dernière génération capables d'opérer sur l'ensemble du territoire national, le renforcement des infrastructures militaires à travers la construction d'unités interarmées pour une coordination opérationnelle optimale, le développement de partenariats stratégiques au sein de la Confédération des États du Sahel, un cadre privilégié pour le renforcement des capacités militaires. L'objectif de tout ceci est de doter le Mali et également la Confédération AES d'une armée forte, opérationnelle et résiliente, capable de défendre l'intégrité des territoires et de garantir le retour effectif des autorités de l'État dans certaines régions. Nous restons toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Mali. Les autorités viennent de prolonger de 6 mois le gel des avoirs de plusieurs chefs terroristes identifiés comme des principaux responsables du Front de libération de l'Azawad. Ces individus sont soupçonnés de collaborer avec les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM affilié à Al-Qaïda. Parmi les 6 chefs terroristes visés figure Iyad Ag Ghali, chef d'Ansardine et leader du GESIM, ainsi qu'Al-Gabas Ag Intala, figure historique du mouvement rebelle Touareg. Cette décision s'inscrit dans une stratégie globale visant à assécher les ressources financières des groupes armés qui déstabilisent le pays. Les personnes concernées sont également accusées d'atteinte à l'unité nationale et d'association de malfaiteurs. Rappelons que plusieurs de ces chefs terroristes sont activement recherchés par les autorités maliennes. Iyad Ag Ghali fait notamment l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis entre 2012 et 2013, incluant meurtre, viol, esclavage sexuel, mutilation et torture. Dans une récente déclaration aux médias occidentaux, Iyad Ag Ghali a exprimé son intention d'étendre ses activités dans d'autres pays de la sous-région, notamment au Togo et au Bénin. Au Tchad, le Sénat s'installera le 7 mars 2025, marquant ainsi le début de la première législature. Un décret en ce sens émis par le président Mamadi Idriss Déby a été publié ce 5 mars 2025. Cette convocation intervient après la publication des résultats définitifs des élections sénatoriales par le Conseil constitutionnel, ainsi que la nomination des 23 sénateurs supplémentaires issus du quota présidentiel. Selon les résultats, le mouvement patriotique du salut
PAU-MPS, parti au pouvoir, a remporté 43 sièges, tandis que l'opposition n'a obtenu que 3 sièges sur les 46 élus. Les 23 autres membres du Sénat seront nommés par le président. Rappelons que ce scrutin constitue la dernière étape de la transition politique engagée après la mort du président Idriss Déby en avril 2021. Merci d'être resté avec nous. C'était tout pour cette édition. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.